Bonjour, donc nous sommes toujours sur l'étude de Daniel 11, le verset 40b. Nous allons continuer, prenons la position de la prière. Gloire soit rendue à ton nom, Dieu saint, juste et bon. Merci pour cette compréhension que tu nous donnes de la prophétie pour notre histoire et que nous puissions la comprendre le texte, le contexte d'une façon claire afin de faire des applications correctes. Béni sois-tu, gloire, honneur et louange à ton nom. Instruis-nous, Seigneur, car on prie en ton Saint nom, Jésus. Amen. Nous avons vu dans la précédente étude qu'il y avait des chars, des cavaliers. Nous nous sommes arrêtés sur ce point. Et des cavaliers, et évidemment, nous comprenons, ce ne sont pas des chars tels qu'à l'époque que nous aurons à voir dans notre histoire. Nous avons pu poser qu'il s'agirait d'une puissance militaire. Nous nous sommes arrêtés en disant que Rome n'avait pas d'armée. De comment Rome pourra disposer de cette puissance militaire? Ce ne sera pas l'objet de cette étude parce que c'est la partie application que nous ferons dans la prochaine étude. Ici, nous allons continuer encore à regarder le contexte, à regarder d'abord dans la Bible. Comme nous l'avons dit dans la méthodologie, s'il y a une étude à faire, cette étude, elle existe dans la Bible. S'il y a un point que nous devons voir, ce point existe dans la Bible parce que la Bible, c'est notre ancrage, c'est notre base, c'est le fondement. C'est la pierre. Alors, continuons avec de nombreux navires. Donc, nombreux, c'est la Strong 07227 et navire 0591. Nous sommes sur la diapo 179. Quand nous regardons ces deux mots, nombreux navires, nombreux, c'est donc grand, considérable, s'accroître, en abondance, se multiplier. Ça vient de la 07231, se multiplier, beaucoup, nombreux, abonder. Et navires, ce sont des vaisseaux. Des hommes, des navires, des marins. Une flotte. Alors, nous pouvons imaginer à l'époque beaucoup de navires sur les océans. Mais qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire avec nous aujourd'hui? Est-ce que cela voudrait dire que nous verrons Rome avec beaucoup de navires sur les océans aujourd'hui en 2022? Ce ne serait pas juste de faire ainsi, parce que nous ferons juste du littéral. Alors, regardons la première mention de navire. Comme nous avons fait pour les autres mots. Genèse 49, verset 13. Donc, je vous invite à prendre le texte avec moi. Genèse 49, verset 13. Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, 0591, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Donc, on voit que du côté du navire, c'est du côté de la mer, c'est du côté des côtes, c'est de cette partie que devait avoir sa place Zabulon. Mais que signifient les navires? À quoi servaient les navires dans le passé? Nous allons sur la diapo 181. Nous allons lire trois textes, 1 roi 22, excusez-moi, verset 48. 1 roi 22, 48, Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Edjon-Guéber. Regardons un peu ce texte. Nous sommes dans 1 roi 22. Je vous invite à tourner les pages avec moi pour voir un peu plus du contexte. 1 roi, chapitre 22. Alors, si nous regardons à partir du verset 41, il nous est dit à quel moment que Josaphat va régner. Il va régner la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Verset 43, il marcha dans toute la voie d'Asa son père et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit
aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Alors le verset 47, il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient, encore depuis le temps d'Asa son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir, le texte qui nous concerne, chercher de l'or, mais il n'y alla point, parce que les navires se brisèrent à Edjon-Géber. Alors, Acasia, fils d'Akab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Il nous est raconté un peu l'histoire de Josaphat. Voilà, c'est une histoire qui nous est relatée. Et il nous est dit que dans l'histoire de Josaphat, mais il utilisait des navires. Parce que ici, c'est juste un résumé de l'histoire de Josaphat. Pourquoi la Bible veut nous préciser que Josaphat utilisait des navires? 2 Chroniques 9, verset 21. 2 Chroniques 9, verset 21, quand le roi avait des navires, de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des parents. Et voilà, il nous est dit que maintenant, ces navires, qu'est-ce que ces navires apportaient? De l'or, de l'argent, de l'ivoire et des animaux. Proverbe 31, ce texte que nous connaissons à merveille de cette femme vertueuse qui est décrite par le roi, par le sage, il nous dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Donc on voit que ce navire, il va apporter des choses précieuses, de l'or, de l'argent, de l'ivoire, mais c'est un navire marchand, donc il amène de la marchandise. Et ce navire amène également du pain. Continuons. Ézéchiel 27, verset 9, diapo 182. Les anciens de Gébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers, donc il n'est pas question seulement des navires, mais des mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Donc on voit que ces navires, avec leurs mariniers, servaient à faire l'échange de marchandises. On pourrait appeler ça comment aujourd'hui? De l'économie. Ézéchiel 27, verset 25. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce, le commerce, l'économie. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Alors, différents textes qui nous montrent, maintenant on pourrait comparer les nombreux navires que ces rois utilisaient et que ce roi du Nord va également faire appel comme une puissance économique. Donc, il y a le roi du Nord, il y a le roi du Sud, il y a une puissance militaire, il y a une puissance économique et certes la meilleure puissance militaire du monde. Certes, la meilleure puissance économique du monde. Parce que ces navires de Tarsis réalisaient un commerce parfait en leur temps. Continuons. Il s'avancera. C'est la Strong, la 0935. 0935, qui veut dire venir, amener, entrer, faire arrêter, entrer, venir, aller, atteindre, conduire. Donc, il s'avancera où? Il s'avancera. La première notion de s'avancer, nous la voyons également dans Genèse 2, verset 19. La diapo 184, Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir. Il les fit s'avancer, venir, 0935. Venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
Et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait. On ne voit rien de guerre, on voit juste les faire venir, les faire s'avancer. Donc il s'avancera. Il s'avancera avec cette puissance militaire et cette puissance économique. Regardons différents autres textes qui nous montrent comment cette avancée peut se faire. 2 Chroniques 20, verset 2, nous sommes toujours avec l'histoire de Josaphat. On veut en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à At-Satson Tamar, qui est En-Gedi. » Et voilà, on vient annoncer à Josaphat, vous connaissez cette belle histoire de Josaphat, où on va lui annoncer différents peuples qui arrivent, donc qui s'avancent. Et Josaphat va tourner sa face vers l'Éternel. Josaphat va annoncer une journée de jeûne et de prière pour tout un peuple. Et c'est là qu'il y a cette belle phrase qui va dire « Mais nos yeux sont tournés vers toi ». Alors que des peuples, différents peuples s'avançaient vers Josaphat, Josaphat savait que c'était pas pour la paix, que c'était pour la guerre. Et Josaphat va se tourner vers l'Éternel en disant « Nos yeux sont fixés sur toi ». Et Josaphat va répondre, et Dieu va répondre en envoyant une information par un de ses serviteurs et qui va lui dire la stratégie à adopter et comment Dieu va délivrer. Donc on voit cette foule nombreuse qui s'avance, 0935. Jérémie 33, verset 5, « Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. » Là, il est question de qu'on s'avancera pour combattre. On voit cette notion de combat comme ce fut le cas pour Josaphat. Combattre les Chaldéens. C'était qui les Chaldéens? Ézéchiel 38, verset 9. « Tu monteras, tu t'avanceras, et tu t'avanceras maintenant comment? Comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. » Là, donc, il va s'avancer. Donc, on avait déjà vu qu'il allait fondre comme une tempête, mais là, il va avancer aussi. Il va avancer, cette notion, on a avancé comme une tempête. Donc, dans ces différents textes, nous voyons cette avancée, c'est vraiment cette notion de guerre, de conflit qu'il y aura. Le roi du Sud, le roi du Nord, avec une puissance militaire, une puissance économique, et ils s'avanceront. Mais en réalité, le texte ne nous montre que le roi du Nord. C'est le roi du Nord qui fait tout cela. Dans les terres. Que signifie dans les terres? Nous sommes à la diapo 186, la Strong 0776. Alors, il nous dit que les terres, ce sont des pays. Parce que souvent, nous pourrons tout de suite penser, ah oui, mais il est entré dans les terres et faire une application littérale. Les pays, les contrées, les terrains, le territoire, le sol. Donc, dans cette Strong, nous voyons bien cette notion de 0776 qui est associée à pays. Alors, regardons dans la Bible la première fois où nous avons la notion du pays associé à 776 et nous la trouverons dans Genèse 2, verset 11 ou Genèse 2, verset 12. Il est dit, le nom, Genèse 2, verset 11, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, et le pays, c'est 0776, où se trouve l'or. L'or de ce pays, verset 12, 0776 est pur. Alors, donc, si nous continuons à regarder, toujours cette notion de terre, de pays, de 776, nous allons regarder quelques textes. Allons à la diapo 188, nous sommes à Genèse 47, verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays, 0776, devint la propriété de Pharaon.
Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette notion? Il rentrera dans les terres. Donc, on est en train de nous dire, il rentrera dans des pays. Continuons. Lévitique 25, verset 23. Les terres, 0,776, ne se vendront point à perpétuité, car le pays, est-ce que vous voyez bien cette notion? Les terres ne se vendront point à perpétuité, 0,776, car le pays, 0,776, est à moi. Les terres, le pays, c'est la même chose, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Lévitique 25, verset 23, je reprends, les terres, 0,776, ne se vendront point à perpétuité, car le pays, 0,776, est à moi. Qui dit pays, dit terre. Lévitique 25, le verset d'après, verset 24, dans tout le pays, 0,776, dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. 0,776. Terre, pays. Continuons. La diapo 189, 1 Samuel 14, verset 25. Tout le peuple, 0,776, était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Donc, nous connaissons cette histoire avec Jonathan qui va prendre de ce miel. Verset 29. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Donc, on voit 776, c'est la terre, mais ce sont les pays, mais c'est également le peuple. Mon père trouble le peuple, 776, 0,776. Voyez donc, comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Alors, nous devons nous attendre à voir à un moment propice le roi du Nord aller faire la guerre contre le roi du Sud, un pays athée. Pour cela, le roi du Nord aura une puissance militaire et une puissance économique avec lui, et il rentrera dans des peuples, dans des pays, dans des terres. Continuons. Il se répandra comme un torrent. 0,7857. Alors, là encore, nous voyons les 4 mots, les 5 mots par rapport à Strong qui va nous dire que c'est une seule Strong. Certainement, dans l'interlinéaire, vous en allez en avoir plusieurs, mais nous, on s'arrête sous la Strong. Il est dit, pour cette expression, c'est laver, couler, emporter, inonder, se répandre, être submergé, déborder, précipiter, s'élancer. Il nous dit même que c'est laver, rincer. C'est vraiment, c'est balayer sous sa route. Il se répandra comme un torrent. Regardons encore. Le fait de se répandre comme un torrent, le 0,7857. Première mention, nous sommes avec Lévitique 6, verset 28. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Lavé. 0,7857. Et pour ce même texte, la King James va nous traduire un peu différemment. Il va dire, mais le récipient de terre dans lequel il a bouilli sera brisé. Et s'il a bouilli dans un pot de cuivre, il sera écuré et rincé. Rincé dans l'eau, lavé. Vous avez déjà vu quand on lave quelque chose, en principe, si c'est bien lavé, si c'est bien rincé, il ne reste pas grand-chose. La saleté s'en va. Donc, on a vu, se répandra comme un torrent. Regardons d'autres textes, comme un torrent. Nous sommes à la diapo 192. Il y a 4 textes. Jérémie 47, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Voici des eaux s'élèvent du septentrion. C'est important de noter, hein? Les eaux s'élèvent du nord. Elles sont comment? Comme un torrent qui déborde. Donc, les eaux du nord sont comme un torrent qui déborde. 0,7857. Elles inondent le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris,
Tous les habitants du pays se lamentent. Alors, regardons le verset suivant, Daniel 11, verset 26. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Daniel 11, verset 10. Ses fils se mettront en campagne, se rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Nous aurons à revenir sur ce verset par rapport à ce texte que nous lisons. Verset 22, les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Alors, je voudrais vraiment qu'on s'arrête de nouveau encore sur le Jérémie 47, verset 2, le premier de la liste, parce qu'il nous dit bien que les eaux qui s'élèvent du septentrion, et ces eaux-là sont comme un torrent qui déborde. Et nous voyons vraiment la relation avec Daniel 11, le verset 40b, parce que c'est le roi du Nord qui va déborder. Continuons, et débordera. C'est le dernier mot, et débordera. C'est la 056 74. C'est passer, faire passer, parcourir, continuer, avoir cours. Donc c'est continuer. Donc le roi du Nord va commencer quelque chose et en réalité va continuer. On pourrait penser qu'elle n'aura pas atteint son objectif et le roi du Nord va devoir continuer. Parce que le texte nous dit bien se répandra comme un torrent. Donc on pourrait penser se répandra comme un torrent. Mais là, il va nous dire qu'il va déborder. Et le déborder ici, c'est parcourir, continuer, passer à travers, traverser, passer le long. Donc, on doit voir le roi du Nord qui va continuer une action. Donc, se pourrait-il que cette action ne se fasse pas juste en un point et que le roi du Nord va continuer une stratégie pendant plusieurs temps ou bien sur une période beaucoup plus longue, parce qu'il va déborder. Vous avez déjà vu que quand il y a une tempête, l'eau va commencer, va arriver, mais l'eau va pas déborder dès le moment qu'il y a la tempête. Il faut que l'eau monte, et après, ça finit par déborder. C'est comme dans un vase. Vous allez verser de l'eau. Est-ce que dès le moment que vous versez l'eau, ça déborde? Non. Vous versez de l'eau. Et en fonction du récipient, imaginez que vous avez un récipient de 200 litres ou un récipient de 2 litres, le débordement ne se fera pas au même moment. Donc, vous allez devoir verser, et à un moment, il y aura ce débordement. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire? Regardons la première mention dans Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Nous sommes à la diapo 194, et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent. Dieu fit passer un vent, c'est la 056 74, déborder. Le vent passe. Quand le vent passe, on ne sait ni d'où ce vent vient, ni jusqu'où ce vent va, et tout ce que ce vent peut faire sur son passage. Le vent, il déborde. On pourrait le parler ainsi, c'est vraiment une métaphore. La diapo 195, Ésaïe, on est toujours sur le débordé, Ésaïe 8, verset 8. Il pénétrera dans Juda, il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. C'est intéressant de regarder ce texte. Je vous invite à le prendre avec moi afin de comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8. Qui est celui qui débordera? Ésaïe 8. On peut peut-être lire à partir du verset 5. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétsine et des fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit,
et il se répandra sur toutes les rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Là encore, c'est la même histoire. Les amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de une des dernières études, on avait montré la carte, on avait montré que la Syrie, c'était dans le nord. Et vous savez que la Syrie, c'est cette zone qui sera prise par Babylone. D'accord? Et Babylone va prendre la Syrie. D'accord? Le roi du Nord. Et là, maintenant, il nous est dit que ce roi du Nord, c'est lui qui débordera. C'est lui qui inondera. C'est lui qui atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes. Et il pénétrera où? Dans Juda. Il ira jusqu'à la destruction du temple, jusqu'au cou. Ésaïe 28, verset 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Ah oui, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Parce que le peuple de Dieu, ou encore le monde pourrait penser que quand le fléau débordé passera, mais je ne serai pas atteint. Qu'est-ce qu'Israël disait? Nous avons le temple, nous avons Jérusalem, nous ne serons pas touchés, nous ne serons pas atteints. Et peut-être même le peuple de Dieu est dans cette même discussion en disant nous ne serons pas atteints. Mais Dieu nous dit que le malheur vient du nord, que le malheur inondera, le malheur débordera. Mais c'est sûr que l'enfant de Dieu, celui qui a fait le pacte avec Dieu, celui en qui Dieu habite, sera protégé. Verset 18, toujours du même chapitre, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Et nous verrons dans une des prochaines études que quand nous arriverons au verset 41, nous verrons ce que ce fléau débordé fera. Parce qu'il ne s'arrêtera pas jusque-là. Il débordera. Il débordera. Il débordera dans le monde entier. Les amis, il est important de comprendre le roi du Nord. Parce que quand le roi du Nord revient, quand le roi du Nord, alors qu'il a été frappé, retourne, il ne s'arrêtera plus jusqu'à ce que Dieu lui-même l'arrête. Nous sommes à la diapo 196, Daniel 11, verset 10. Nous l'avons lu tout à l'heure, ce texte, ce verset. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. On voit qu'il va déborder. Il va déborder jusqu'à la forteresse du roi du Midi, jusqu'au cou qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, continuons. Donc, nous avons vu des acteurs. Vous vous souvenez, dans Daniel 11, verset 40b, on reprend le verset, et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui. Donc, on a le roi du Sud. Donc là, c'était la première partie, le verset 40a, il y a le roi du Sud et le roi du Nord. Et nous avons vu que quand il y a la revanche avec le verset B, il y avait le roi du Nord, il y a le roi du Sud et il y a les cavaliers. D'accord? Il y a des chars, des tourbillons, mais il y a des cavaliers. Nous savons que des cavaliers, ce sont des humains. Donc il y a le roi du Sud, il y a le roi du Nord. Nous avons noté qu'il y avait la puissance militaire et la puissance économique. Dans Tragédie des siècles 644.2, à la diapo 198, il est dit « Nous sommes les messagers de Dieu et nous n'avons pas de temps à perdre, car il nous demande de veiller sur notre âme, de sorte qu'ils doivent en rendre compte. Présenter de nouveaux principes et remplir le message avec des vérités claires et directes. Cette vérité sera comme une épée à double tranchant. Mais ne soyez pas trop prompts à prendre une attitude controversée. Il y aura des temps où nous devrions nous tenir debout et voir le salut de notre Seigneur. Et où je veux insister, on avait déjà vu ce texte, la vérité présente est telle qu'elle est en Jésus. Laissez Daniel parler, laissez l'Apocalypse parler et dire ce qu'est la vérité.
Mais quelle que soit la phase du sujet présenté, élevez Jésus comme le centre de tous les espoirs, la racine et le rejeton de David et l'étoile brillante du matin. La diapo 199, ce sont les textes que nous connaissons, mais je veux encore nous le rappeler dans l'étude. Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont une répétition des prophéties du livre de Daniel. Mes amis, si nous étudions Daniel 11, nous avons vu que toute l'histoire de Daniel 11 est déjà répétée dans le passé avec le peuple d'Israël. Mais obligatoirement, Daniel 11 va se retrouver dans l'Apocalypse. Daniel 11, le verset 40, se trouve forcément dans l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est un livre ouvert également. Il contient les événements merveilleux qui auront lieu dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Les enseignements de ce livre sont définis. Ils ne sont pas des événements mystiques ou inintelligibles. C'est la même ligne de prophétie qui est reprise dans le livre de Daniel. Amen. Je trouve ça merveilleux. C'est la même ligne de prophétie qui est reprise dans le livre de Daniel. Dieu doit répéter certaines prophéties. Ainsi, cela montre l'importance qui doit être accordée. Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas de grandes conséquences. Le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, c'est un tout. Si on étudie Daniel 11, le verset 40, il y a forcément ce texte dans l'Apocalypse. Quand nous regardons ces deux cartes, ou plus précisément, si nous regardons cette carte, nous savons que la ligne du milieu, c'est la beauté. C'est la mort de notre Sauveur. Mais ici, c'est Daniel. Et ici, c'est Apocalypse. Daniel et Apocalypse, le tout. Si nous regardons l'histoire, regardons. Nous allons essayer de faire très simple. Nous avons une ligne et nous avons ici deux rois. On va dire que ça, c'est le roi du Sud et le roi du Nord. Nous avons vu que le roi du Sud, un beau jour, s'est révolté et a frappé le roi du Nord. Et ça s'est passé en 1798. Donc le roi du Nord, il est mort. Il n'existe plus. Et il n'existera plus. Pourtant, la Bible nous parle d'une expression qui est assez particulière, la blessure mortelle. Et la Bible va nous dire que cette blessure mortelle fut guérie. Donc ce roi du Nord, il n'est pas tout à fait mort. Parce que nous allons voir, c'est ce que nous avons vu au verset 40b, c'est le roi du Nord qui se révolte contre le roi du Sud. Donc, il est mort ou il n'est pas mort? Donc, en réalité, il a été blessé et maintenant, il est ressuscité. Mais si nous cherchons cette expression « blessure mortelle », la blessure mortelle, alors, nous allons trouver, peut-être pas l'expression, mais notion de blessure. Alors, déjà, si nous cherchons l'expression « blessure mortelle », nous ne l'avons que dans l'Apocalypse. D'accord? Mais nous pouvons trouver d'autres nuances. Alors, je vous invite à regarder avec moi Nahum et Sophonie. Nous sommes à la diapo 200. Nahum 3, verset 18. « Tes bergers sommeilleront, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. » Verset 19. « Il n'y a point de remède à ta blessure. » Donc, à la blessure de qui? Du roi d'Assyrie. Mais c'est qui le roi d'Assyrie? On ne cesse de dire, mais c'est le roi du Nord. Donc, il n'y a point de blessure, il n'y a point de remède, excusez-moi, à ta blessure, roi d'Assyrie, ta plaie est mortelle. Donc, le roi d'Assyrie, dans le passé aussi, avait une blessure mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Sophonie 2, verset 13. Il étendra sa main vers le nord et il détruira l'Assyrie. Vous voyez, le nord, c'est l'Assyrie.
et fera de Ninive une désolation. Et Nahum nous dit, tes bergers sommeilleront, roi d'Assyrie, donc roi du Nord. Tes vaillants hommes reposent, ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. Il n'y a point de blessure, à ta blessure, à la blessure de qui? Il n'y a point de remède, excusez-moi, à ta blessure, la blessure de qui? Du roi d'Assyrie, du roi du Nord. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une blessure mortelle dans Daniel, s'il y a une blessure mortelle dans Apocalypse, il y a déjà eu une blessure mortelle dans le passé. Regardons cette expression « blessure mortelle ». C'est composé de deux mots, « blessure mortelle », deux Strong. Blessure, 41-27, mortelle, 22-88. Nous sommes à la diapo 202. Nous lisons ensemble Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, donc il est ressuscité. Il était mort et ressuscité, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Apocalypse 13, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Il y a une guérison, et c'est cette guérison dont il est question dans Daniel 11, verset 40b. C'est la guérison, c'est la revanche du roi du Nord. Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, qu'est-ce que Daniel et Apocalypse sont en train de nous dire? Qu'est-ce que Jean et Daniel sont en train de nous faire comprendre? Excusez-moi. Regardons cette expression blessure mortelle. Nous sommes à la diapo 203. Blessure 41-27. C'est un coup. C'est recevoir un coup, c'est recevoir un châtiment. C'est une plaie, c'est un fléau, c'est une blessure, c'est un coup. Une lourde affliction. Et mortel, c'est mort, séparation. Alors, il y a quelque chose qui va arriver au roi du Nord. Il va recevoir un coup, une lourde affliction. Vous vous souvenez des règles de Miller? Nous sommes à la diapo 204. La règle 5 de Miller nous dit « Les Écritures doivent s'exercer d'elles-mêmes, puisqu'elles sont une règle en elles-mêmes. Si je dépends d'un enseignant pour me les exposer et qu'il devine leur signification, qu'il désire l'expliquer en fonction de sa croyance ou selon sa propre sagesse, alors c'est son hypothèse, son désir, sa croyance ou sa sagesse qui sont mes règles et non la Bible. » Nous savons que depuis nous faisons cette série d'études, nous ne cessons d'insister pour vous dire ce que je pense n'y a pas d'importance. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment la Bible décrit cet événement? Vous savez, il y a beaucoup de relations entre Daniel et Apocalypse, nous le savons. Dans Daniel, il va parler de l'animal qui a 7 têtes et 10 cornes. Nous allons le trouver dans plusieurs textes d'Apocalypse, nous pouvons le voir. Alors, je vous invite à regarder différents textes avec moi que nous avons déjà lus. Nous sommes à la diapo 207 et je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous devez avoir en tête Daniel 11, 40a et 40b, mais également Apocalypse 13 et Apocalypse 17, parce que c'est juste une répétition et un élargissement de toutes ces infos. Regardez le tableau qui est sous vos yeux dans la diapo 207. Vous avez, il y a 3 phases. Il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Vous le voyez sur la gauche. Et il y a Daniel 11, 40a et 40b et Apocalypse 13, les versets A et B. Et je voudrais un peu les comparer. Avant de mourir, on est d'abord vivant. Vous êtes tous d'accord? Donc la papauté, elle est vivante. Elle est vivante, on va dire, de 538
à 1798. Elle est vivante. Et après, ça c'est sa première phase. Dans l'Apocalypse, il va dire l'expression que la bête existe, que la bête est vivante. À la phase 2, c'est la blessure mortelle. C'est 1798. Le roi du Nord meurt. Dans Apocalypse 13, on n'a pas forcément cette information. Mais si elle guérit et qu'elle revient, c'est qu'elle était morte à un moment. Et dans Apocalypse, dans Daniel, nous ne voyons pas cette expression guérison de la blessure. Mais nous la voyons dans Apocalypse. Alors, regardons un peu plus dans ce tableau. Nous sommes à la diapo 208. Donc, je vous ai montré 2 batailles. Je ne vous mets pas de date. N'oubliez pas de date que nous ne connaissons pas. Il y a une première bataille en 1798 et une revanche qui sera prise à un moment. La première bataille, c'est Daniel 11, verset 40a. Vous voyez? Et la deuxième bataille, c'est Daniel 11, 40b. Nous savons que la première bataille, c'est le roi du Sud, c'est la France, qui va frapper le roi du Nord, l'avons déjà vu, qui est la papauté. Nous avons vu que dans le texte, dans Daniel 11, 40a, il va nous dire il se heurtera contre lui. Et je veux dire que se heurter contre lui, c'est lui donner la blessure mortelle. Il va se heurter contre lui, il va lui donner la blessure mortelle. Mais où c'est que nous voyons cette même expression? Si nous regardons dans Apocalypse 13, le verset 3, vous vous souvenez, Apocalypse 13, verset 3, si vous avez la Bible à côté, qui dit « Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort. Et sa plaie mortelle fut guérie et le monde entier s'émerveillait. » Donc, une bête qui est comme blessée à mort. Donc, l'une de ses têtes comme blessée à mort. Donc, c'est la blessure mortelle. Mais c'est la même chose que Daniel 11, 40a. C'est la blessure mortelle. L'une de ses têtes comme blessée à mort. Daniel 11, 40a heurta contre lui. Un autre texte, parce qu'il nous faut plusieurs témoins. Si nous allons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 17, nous l'avons lu aussi, Apocalypse 17, verset 8, cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Donc, si elle était, donc c'est pas l'expression heurtée contre lui, c'est pas l'expression blessée à mort, c'est l'expression elle était. Donc, elle était, 538, 1798, et elle n'est plus. Donc, si tu étais et que tu n'es plus, c'est que tu n'existes pas. Donc, elle n'existe pas. Elle vient de recevoir une blessure mortelle. Elle n'est plus. C'est la mort. Ou encore, un autre témoin, toujours dans Apocalypse 17 et le verset 11, il va nous dire que la bête qui était et qui n'est plus, on sait que c'est la tête numéro 5, elle n'est plus. Et nous voyons à chaque fois, c'est la partie A du verset. Le 40A, le 3A, le 8A, le 11A. Et quand nous allons dans la partie de revanche, nous allons voir le roi du Nord qui va se heurter, qui va fondre sur le roi du Sud. Nous n'avons pas encore dit l'année, nous n'avons pas encore dit qui est le roi du Sud. Ce sont les applications de la prochaine étude. Il fondra sur lui. Donc, si je dois fondre sur toi, c'est que j'existe. Donc, il y a une guérison de la plaie. Donc, c'est ce qu'on va appeler la guérison de la blessure mortelle. Il n'est pas dit guérison dans Daniel 11, 40b, mais fondra sur lui, c'est la même chose. Guérison. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est ce que nous avons comme expression dans Apocalypse 13, 3b. Sa blessure mortelle fut guérie. Donc, guérison de la blessure mortelle. Dans Apocalypse 17, verset 8b, la partie B, et qu'elle reparaîtra. Donc, si elle reparaît, si elle revient, c'est qu'elle ressuscite. Donc, guérison de la blessure mortelle. Apocalypse 17, verset 11b,
elle est elle-même huitième roi, une autre tête. Donc, si elle était cinquième tête et elle revient huitième tête, c'est qu'elle revient. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Plusieurs témoins, Daniel et Apocalypse, nous disent la même chose. Il y a un moment, il y a une blessure mortelle. Mais qui est cette entité? Parce qu'on pourrait se poser la question, mais c'est qui? Et quand on regarde dans Daniel, l'entité, c'est le roi du Nord. C'est le roi du Nord qui est blessé. C'est le roi du Nord qui revient. Et quand on regarde dans Apocalypse, c'est la bête. C'est la bête qui monte de la mer. C'est la bête qui monte de la mer qui revient. Alors, toujours, arrêtez-vous sur la diapo 208, lorsqu'on regarde Apocalypse 13, 3 et Apocalypse 17, 8 à 11, on voit qu'il n'est parlé que d'une seule entité. Car la bête qui est blessée, c'est la même qui était. Apocalypse 13, verset 2 va nous dire, la bête que je vis était semblable à un léopard. Verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et dans Apocalypse 17, les versets 8 à 11, on va retrouver le même principe. Donc, Apocalypse 13 et Apocalypse 17 parlent d'une même entité. Et on comprend que c'est de la même entité dont il est question dans Daniel 11, verset 40. Parce que Apocalypse 13 et Apocalypse 17 sont une répétition et un élargissement de Daniel. Daniel et Apocalypse nous disent la même chose. Ils nous pointent sur la même entité. C'est cette entité qui est morte et qui revient. Alors, il nous faut savoir qui est le thème au verset 40 du livre de Daniel. Est-ce que c'est le roi du Sud ou est-ce que c'est le roi du Nord? Et nous savons tous que le thème, c'est le roi du Nord. Parce que le roi du Sud, il arrive, il frappe le roi du Nord prend sa revanche, et jusqu'au verset 45, il n'est question que du roi du Nord, de tout ce qu'il va faire. Donc l'entité, c'est le roi du Nord. C'est lui qui a la blessure. Parce que qui reçoit la blessure? Mais c'est le roi du Nord. Donc l'entité dont il est parlé dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17, et puisque c'est une répétition élargissement de Daniel 11, 40, et que le sujet de Daniel 11, 40, c'est le roi du Nord, de même que le sujet d'Apocalypse 13 et Apocalypse 17, c'est le roi du Nord. Mais c'est vrai que ces textes nous apportent des informations supplémentaires. Exemple, si on regarde Apocalypse 17, ne nous dit pas comment la bête meurt. Parce que Apocalypse 17 nous dit qu'elle est morte, elle était et elle n'est plus, elle revient, peut-être qu'elle est morte parce qu'elle était déjà vieille. Apocalypse 13 nous dit par contre qu'elle reçoit une blessure mortelle, mais ne nous dit pas qui lui donne la blessure mortelle. Et Daniel nous dit que c'est le roi du Sud qui donne la blessure mortelle. Donc tout s'impacte. Elle n'est pas morte de vieillesse, elle est morte parce qu'elle a reçu une blessure mortelle, et la blessure mortelle lui a été donnée par le roi du Sud. Daniel et Apocalypse, c'est un seul livre. C'est une beauté. Dans la partie 1 de Daniel, c'est le Sud qui a le pouvoir sur la partie B. C'est le Sud qui a le pouvoir. Et dans la partie B, c'est le contraire, c'est le Nord qui a le pouvoir. Et quand on regarde, il y a une tempête qui vient contre lui. Donc, dans Apocalypse 13, verset B, une tempête doit venir contre lui. Donc, le roi du Nord est vivant. Il reçoit la blessure mortelle en 1798, donc il meurt. Et il se dresse comme un tourbillon, il ressuscite. Voilà tout ce que ce texte nous rappelle. Et maintenant, il faudrait se poser la question, mais que signifie tout ceci? D'accord? Daniel et Apocalypse se rejoignent pour nous expliquer les événements de la fin. Et ce qui nous avait été dit, vous vous souvenez, dans
le livre scellé, que l'Apocalypse est un livre scellé, mais c'est un livre ouvert. Il contient des événements merveilleux qui auront lieu dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Nous sommes dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Et Ellen White nous dit que les enseignements de ce livre sont définis. Ils ne sont pas mystiques et inintelligibles. Daniel, Apocalypse, la même histoire. On nous explique plus en détail comment a lieu cette blessure et cette résurrection. C'est la même ligne de prophétie qui est reprise dans le livre de Daniel. Dieu doit répéter certaines prophéties. Dieu va répéter Daniel dans Apocalypse 13, dans Apocalypse 17. Parce que le point le plus important de notre histoire, c'est de comprendre le roi du Nord. Parce que le malheur vient du Nord. Comment le roi du Nord va mettre en place des restrictions? Comment le roi du Nord va intervenir à la fin de l'histoire de l'humanité? Dieu doit répéter certaines prophéties. Ainsi, cela montre l'importance qui doit leur être accordée. Est-ce que nous les comprenons? Le Seigneur ne répète pas les choses qui n'ont pas de grandes conséquences. Puissions-nous comprendre les paroles de ce livre. Puissions-nous vraiment comprendre ce que Dieu nous dit dans cette étude. Et nous vous proposons la prochaine fois de faire des applications. Alors, qu'est-ce que nous avons vu en résumé? Daniel 11, le verset 40a, le roi du Sud, la France, va frapper le roi du Nord, à savoir la papauté. Si vous reprenez le texte avec moi, nous sommes Daniel chapitre 11, le verset 40, et au temps de la fin, la King James va nous dire, et au temps de la fin, le roi du Sud, nous avons vu que c'était l'athéisme qui représentait dans la Bible l'Égypte, avec les caractéristiques qui va dire qui est ce Dieu. Ce roi du Sud qui est représenté par la France viendra contre le roi du Nord, viendra contre lui, le lui que nous avons vu qui était représenté depuis le verset 14 du livre de Daniel chapitre 11. Et ceci s'est passé en 1798, après un temps, des temps et la moitié de temps, après 1260 années de persécution, après cette période de Moyen-Âge de 538 à 1798. À un moment que nous n'avons pas encore défini, à un temps précis, ce roi va subir sa résurrection. En 1798, c'est sa blessure mortelle. C'est Apocalypse 13, verset 3, c'est Apocalypse 17, verset 8, verset 11, c'est Daniel 11, verset 40a. Le roi du Sud, le roi du Nord, verset B, se dressera contre lui. Donc on comprend que c'est sa revanche, c'est la même histoire qui s'est passée jadis dans le passé. Donc le roi du Nord, Rome, qui ne change pas, se dressera contre le roi du Sud, que nous n'avons pas encore défini, mais c'est un roi qui est après 1798 et qui a les mêmes caractéristiques que la France, un roi athée, un roi qui refuse la parole de Dieu, un roi qui veut mettre ses principes au-dessus de Dieu et persécuter le peuple de Dieu. Un roi se dressera contre lui comme un tourbillon. Nous avons vu la notion de tourbillon et dans la nuit seconde, il nous est dit comme une tempête. Nous avons vu que dans la Bible, l'homme dur, l'homme fort, l'homme du Nord, il venait comme une tempête. Nous avons vu qu'il va venir avec des chars et des cavaliers, la puissance militaire, et il va venir également avec de nombreux navires, la puissance économique. Parce que la puissance militaire, c'était l'armée de Pharaon, mais pas seulement de Pharaon, c'était l'armée dans le passé,
Et également les navires, c'était le commerce qui se faisait sur les mers. Donc il va venir avec une puissance militaire et une puissance économique. On a également vu, il s'avancera dans les terres, il s'avancera dans les pays comme un torrent et il débordera. Il passera, il arrivera jusqu'aux forteresses, jusqu'au cou, mais il débordera afin d'arriver au verset 41. La prochaine fois, nous regarderons qui dans l'histoire, après 1798, a pu remplir toutes ces conditions et montrer clairement quelle est cette puissance économique, quelle est cette puissance militaire, tous les pactes qui ont pu se passer, qui a été ce roi du Sud, le fonctionnement du roi du Sud, comment le roi du Nord s'y est pris, comment il a commencé à entrer dans les autres pays et est-ce qu'il a débordé ou est-ce qu'il débordera bientôt? Prions. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu es un Dieu bon parce que tu ne nous as pas laissés sans enseignement. La Syrie, en son temps, est venue contre Éphraïm. Babylone, en son temps, est venue contre Juda. Et tu nous as dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il arrivera un temps où Babylone la grande viendra contre vous. Mais Seigneur, nous sommes tellement préoccupés par les affaires de ce monde que nous ne comprenons même pas qui est le roi du Nord. Et nous ne comprenons pas comment il agit, alors qu'il agit. Alors qu'en 2022, il agit. Il a agi en 2021 et il continue encore à agir. Discrètement. Mais il agit. Sa puissance militaire lui a donné la main. La puissance économique s'est jointe à lui. Et il avance. Il a commencé à avancer. Et le travail qu'il a commencé, il l'amènera jusqu'à sa fin. Parce que c'est ton serviteur. Parce qu'il accomplit ce que tu lui as demandé de faire. Il accomplit tes desseins. Et alors que nous voyons tout cela, tu nous demandes de lever les yeux. Tu nous demandes de regarder car notre délivrance est proche. Mais nous comprenons mal ton plan. Pardonne-nous, Seigneur, et instruis-nous. Ouvre-nous ta parole afin que nous puissions la comprendre. Béni sois-tu. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.